Salut toi. Quand je suis allée chercher Cluedo à la SPA, Cluedo c'est lui. Quand je suis allée le chercher à la SPA le 6 février 2018, c'est ça. Le 6 février 2018, je cherchais un chien avec une énergie moyenne basse. Et j'étais un peu inquiète de voir que je connectais si bien avec un Jack Russell, parce que les Jack Russell, c'est pas des chiens qui sont réputés pour être très calmes. Sauf que j'ai eu un coup de cœur pour lui, que je voulais le prendre, que je l'ai pris. Et voilà. Au début, les premières semaines, les bénévoles de la SPA m'avaient bien dit que il allait beaucoup dormir parce que à la SPA ils sont dans des box et que comme les chiens tous ensemble aboient beaucoup, et ben ils sont en manque de sommeil parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et du coup c'est vrai qu'il dormait beaucoup et qu'il était très très calme, mais je me suis dit que c'était peut-être que le début et que ça allait pas durer. Donc j'ai profité du fait qu'il voulait faire des câlins, qu'il dormait beaucoup, qu'il était calme. Et puis au bout de 3 semaines, je me suis dit quand même, au bout de 3 semaines, il a récupéré au niveau du sommeil. Comment ça se fait qu'il soit si calme? Et je me suis rendu compte que non, c'était un chien, c'était un Jack Russell calme. Et j'ai des copines qui ont des chiens, j'ai plein de copines qui ont des chiens et qui m'ont dit mais c'est fou, il est vraiment très calme quoi. Et tout le monde me dit que c'est parce que il assiste aux séances d'hypnose et que peut-être que je l'hypnotise à chaque fois, et c'est vrai qu'il s'endort en même temps que les patients et qu'il se réveille en même temps que les patients, c'est rigolo. Mais il n'y a pas que ça. D'une part, il est d'un tempérament très calme. D'autre part, il y a beaucoup de gens qui me disent, vu que t'es quelqu'un de très calme, ça doit sûrement déteindre sur lui. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans ma vie, ce genre d'histoire. Quand je suis en compétition d'haltérophilie, beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'aimerais bien être calme comme toi, gérer comme toi. » Pourtant, je suis stressée à l'intérieur, mais je dégage un truc zen que les gens confondent avec du calme. Alors que je pense que dans ces cas-là, je suis juste pas trop expressive. Et il y a même des gens qui me l'ont reproché. Quand je leur disais « Ouais, pour gérer ton anxiété, gérer ta colère, il faudrait que tu respires, que t'imagines quelque chose d'agréable. » Et les gens me disent « Mais je suis pas comme toi, moi je suis pas capable de le faire. » Et c'est rigolo parce que je me suis jamais considérée comme quelqu'un de très calme. Jamais. Je me considère comme quelqu'un de très anxieux, très stressé. Peut-être pas quelqu'un de très énergique parce que voilà, aller courir dans tous les sens, c'est pas vraiment mon truc. Mais en tout cas, je suis pas quelqu'un de... Je trouve pas que je sois quelqu'un ni particulièrement excité, mais pas quelqu'un de particulièrement calme non plus. Pourtant, c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en y réfléchissant, il y a plein d'étapes dans ma vie où effectivement je suis restée hyper calme. Donc dans une vidéo précédente, j'ai parlé du fait que en 2009, c'était en 2009 ou 2010 je crois, bref, par là, j'ai été foutue à la porte d'un endroit où j'avais été invitée en fait. Il y a des gens qui devaient m'héberger qui m'ont foutue à la porte. J'ai dû trouver un endroit où loger très vite, très très vite. Et puis aussi c'était quand? C'était en 2005 ou 2006 je crois, quelque chose comme ça. Ma mère qui m'a foutue dehors. Ouais, donc j'avais 17 ou 18 ans, ma mère qui me fout dehors. Et j'ai dû trouver non seulement un emploi, mais aussi un appartement dans lequel vivre. Moi, avec ma petite valise.
C'était sympa, dis donc. 0 ressources et tout, mais bon. J'ai trouvé. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai trouvé. En 2 semaines, j'ai trouvé un appartement dans Paris et un job. Donc, ouais, bravo tes vaches. Et puis récemment, là, je crois il y a 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça, j'ai décidé de quitter le partenaire avec qui je m'étais paxée pour partir. Pour partir parce que je pouvais plus être dans cette relation qui était toxique pour moi. Et j'ai dû trouver un endroit pour me loger et déménager alors que j'ai pas le permis et que c'était la merde. Mais j'ai trouvé. Et je me sors souvent de situations de merde comme ça. Et tout le monde me dit mais Tévi, mais comment tu fais pour rester aussi calme? Et dans ces situations-là, je suis désolée, mais non, je suis pas calme. Je suis désespérée, je suis anxieuse, je suis stressée. Et c'est ce stress, cette anxiété, qui me pousse à trouver des solutions rapidement pour m'en sortir. Et de dehors, ça a l'air d'être du calme, mais en fait, ce que je fais vraiment, c'est que je mets toutes mes émotions de côté pendant un moment, parce que le fait de pleurer toute la journée, c'est pas très utile pour trouver un appartement ou un emploi. Et puis une fois que tout est résolu, là je m'autorise à lâcher toutes mes émotions, pleurer, être anxieuse, être épuisée par tout ça. Et c'est comme ça que je gère le truc. Je sais pas si c'est une bonne manière de gérer ces émotions. La manière idéale et celle que je recommande à mes patients pour gérer leurs émotions, c'est de les exprimer en temps et en heure. C'est-à-dire que si je suis énervée pour quelqu'un quand il fait quelque chose, je vais pas attendre 3 ans avant d'exploser le jour où il a fait une rature sur un papier et ça m'a pas plu. Et du coup, je lui ressors tous les dossiers que j'ai sur lui depuis 3 ans. Ça, c'est pas une bonne manière de gérer ses émotions. Par contre, au fur et à mesure, oui. C'est plutôt pas mal. Dire sur le coup quand quelqu'un nous rend triste, l'exprimer de manière dénuée de jugement. Quand tu fais ça, je me sens triste. Pas tu me rends triste. Ou pas ça me rend triste. Non, je me sens triste. Exprimer les émotions de cette manière-là, non violente, sans jugement. Ça, c'est ce que je préconise. Mais parfois, c'est pas la meilleure des solutions non plus. Par exemple, quand on est en plein milieu d'une rupture, exprimer ce qui nous déplaît dans une situation donnée, parfois, ça veut vraiment dire agir sur le coup des émotions et c'est pas une bonne idée. Souvent, c'est pas une bonne idée d'agir sur le coup de la colère, par exemple, ou sur le coup du ressentiment. Ouais, la vengeance, c'est pas un truc qui est très cool une fois qu'on est face à cette émotion-là ou à l'intérieur. C'est pas la meilleure manière de la gérer que de l'exprimer tout de suite et de faire quelque chose tout de suite. Mieux vaut attendre, la regarder, se dire je me sens mal, l'observer et la laisser partir, et puis revenir dessus. Plus tard, à tête reposée, intellectuellement un peu plus calme. Et je crois que c'est ce que je fais dans ces moments-là. Ou alors, dans des moments de stress intense, parfois j'utilise le stress pour faire quelque chose de moteur. C'est-à-dire que, par exemple, en compétition d'haltérophilie, je suis très stressée avant de passer. J'utilise ce stress, cet énervement, une fois que je suis devant la barre, pour l'arracher très haut, être très énergique, très en colère. Et c'est difficile pour beaucoup de gens de faire ça. Parce que il y a des gens qui deviennent accros à cette technique
et qui l'utilisent pour plus du tout exprimer leurs émotions. Il y a des gens qui deviennent des ultra-marathoniens et qui se disent que c'est ça qui va guérir leur dépression. Une émotion, elle s'en va pas. Quand elle apparaît, si elle n'est pas reconnue et exprimée, elle s'envole pas dans un coin, dans un autre univers, je veux dire. Elle reste dans un coin de ta tête, dans un coin de ton cœur, elle reste. Et c'est compliqué de savoir ça parce que elle reste et puis une fois qu'elle est à l'intérieur, elle se transforme. Et généralement, elle se transforme en quelque chose de pire. Ou alors en somatisation, en truc physique, quoi. Genre l'urticaire ou comment ça s'appelle, un ulcère ou ce genre de choses, des crises d'asthme, des symptômes. Il y a des gens qui ont des crises de panique, qui ont des symptômes mais improbables, qui se disent j'ai le bras droit froid, comment ça se fait? Est-ce que c'est la crise de panique? Et j'ai envie de leur dire mais c'est pas très grave, hein. Mais ils le ressentent tellement fort à cause de la panique qu'ils peuvent pas l'exprimer d'une autre manière que par le corps. Et ouais. Donc c'est plutôt dangereux d'utiliser les choses comme ça. D'utiliser ces émotions et d'utiliser un moyen de les canaliser plutôt que de les exprimer. Faire du sport, c'est bien, je pense, pour exprimer son émotion trop forte sur le coup. Mais ensuite, il faut quand même utiliser son langage, son cerveau droit, je crois que ça s'appelle, sa logique, son intellect pour exprimer réellement ce qu'on a ressenti. Et ça, c'est dur. C'est particulièrement dur quand on a atteint d'un trouble qui s'appelle l'alexithymie. C'est le fait de connaître les émotions, mais ne pas savoir les exprimer avec des mots. Pas savoir dire quand on est en colère, je suis en colère. Ou quand on aime quelqu'un, je t'aime. Ou quand on est anxieux, je suis stressée parce que ceci, parce que cela. C'est très dur pour ces gens-là. Il y a plein de gens qui sont atteints d'alexithymie. Et le pire, c'est plus... je pense pas que ça soit d'être atteint d'alexithymie parce que les mots, ils s'apprennent. Il y a une certaine forme d'éducation là-dedans. Mais, par contre, il y a certains autistes Asperger qui, eux, ne reconnaissent pas leurs propres émotions et ne reconnaissent pas les émotions des autres. Ou alors non. Généralement, ils savent reconnaître les émotions des autres, mais ils savent pas exprimer les leurs. Ni de manière... ni avec des mots, ni... avec des expressions faciales. C'est des gens qui, quand ils sont contents, ils disent « je suis content ». Et ça se voit pas du tout, en fait. C'est très troublant. C'est très troublant, mais... il faut quand même respecter ça. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui dit « je suis très triste » sans pleurer, sans exprimer corporellement la tristesse, il faut quand même réussir à être empathique pour ces gens-là. Parce que même si ça se voit pas et qu'on a du mal à le croire, parfois c'est le reflet de quelque chose de très grave. Donc il faut être là pour ces gens-là et poser des questions et les entourer et les soutenir. Ouais. Je crois que le chien il est mort. Donc voilà, exprimer ses émotions, c'est quelque chose de très dur et c'est quelque chose qui parfois est pas exprimé de la même manière chez tout le monde. Du coup, c'est pas mal de s'écouter en fait, parce que les gens qui me disent à moi mais toi de toute façon t'es tout le temps calme, t'es jamais stressé, mais c'est tellement faux. Mon cerveau bouillonne tellement à l'intérieur, je suis tellement anxieuse de plein de choses que
voilà, parfois ça déborde en plein d'autres émotions plus tard. Mais c'est juste que je l'exprime parfois pas sur le moment donné. Je vois pas ce que ça pourrait m'apporter pendant une compétition, de crier partout et de courir partout en disant je suis stressée, je suis stressée. Je pense pas que ça m'amène où que ce soit. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oh, la vie est dure, dis donc. Oh, mon chien a des trucs collés sur la gueule. Ok. Et voilà, donc pour l'expression des émotions, je crois que c'est tout. Hein. Savoir les exprimer, savoir les reconnaître, savoir les apprécier et surtout les ressentir. Si jamais vous vous reconnaissez dans le diagnostic d'alexithymie, sachez qu'il y a plein de solutions possibles. Il y a toutes les formations de communication non violente, elles passent par savoir exprimer ses besoins et ses émotions. Et pour ça, je pense qu'ils donnent des roues ou des trucs comme ça, des schémas avec des émotions, c'est pas mal. Sur la communication non violente, il y a aussi Les mots sont des fenêtres de Rosenberg, le livre, très bon livre, que je recommande à tout le monde. Pour exprimer ses émotions, c'est bien aussi de savoir le faire chez un psychologue ou chez quelqu'un, chez un psychiatre ou même chez un coach de vie. Chez un hypno, évidemment. Moi, je suis coach de vie, mais voilà. Chez un hypno ou même chez un magnétiseur ou n'importe qui. Hein. Il y a des gens qui sont très à l'écoute et qui savent écouter les émotions des autres sans avoir de diplôme de psychologie ou qu'est-ce. Je sais que c'est une opinion qui est très impopulaire, mais en tout cas c'est le cas. Hein. C'est pas parce que un diplôme n'apporte pas... surtout en France, une compétence en particulier, mais surtout beaucoup de connaissances. Et voilà, donc ouais. On peut apprendre à exprimer ses émotions avec des mots sans blesser les gens, sans que ça devienne quelque chose de trop irrécupérable. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites me contacter, fais-le. Tu peux le faire via mon site internet, il y a toutes mes coordonnées, ou alors ma page Facebook, ou alors voilà, il y a mes coordonnées partout. Voilà, c'est tout. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, je ne sais pas. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et puis voilà. Allez, bisous.